de. Donc dans la Gemara Shabbat, si Israël font 2 Shabbatot d'affilée, Miyad Nigalim, tout de suite c'est la Géoula, c'est rapporté dans la Gemara, c'est Mefourach, si le clan Israël fait 2 Shabbatot, tout de suite il y a la Géoula, il reste 2 Shabbatot. Alors ça concerne ceux qui font déjà Shabbat, on sait qu'on peut toujours améliorer dans notre Shabbat, donc réfléchir comment on peut améliorer le Shabbat, mais aussi ceux qui ne font pas Shabbat. Et déjà la semaine dernière, on a tous eu des personnes autour de nous qui ne faisaient pas Shabbat, qui ont pris de faire Shabbat, etc. Donc on peut appeler aussi nos proches qui n'ont pas encore le souhait de faire Shabbat, leur proposer, leur dire voilà, essayons de faire ce Shabbat, 2 Shabbats, etc. Et que ce soit un souhait pour tout l'homme Israël. Et de toutes les manières, faire un Shabbat, même un Shabbat, 2 Shabbats, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. On essaye chacun de réfléchir ceux qui font déjà et essayer d'appeler, on peut appeler une personne. Et alors on lui dit est-ce que tu veux faire Shabbat? Il fait Shabbat, on a gagné, lui a gagné, tout le clan Israël a gagné. Alors pour la halacha, il y a le grand klal pour la kashérisation. Arshara, le kéli, on va le kashériser de la manière dont on l'utilise. C'est-à-dire qu'un kéli, par exemple, une broche qu'on utilise directement sur le barbecue et qu'on a utilisé avec du chametz, le seul moyen de le kashériser, c'est de la manière dont on l'a utilisé, donc ce sera par le liboun. Un kéli qu'on a utilisé à froid, alors on va le kashériser à froid. Maintenant, si c'est un kéli qui est entre les deux, il y a un klal qui dit ma piru shaklal chez Be'ercher kelim olchim achar rov tashmisho. On va d'après la majorité de son utilisation. Est-ce que ça veut dire que si une fois en général je n'utilise pas avec du chametz, mais une fois j'ai utilisé avec du chametz, c'est le rov du tashmish, c'est le rov de l'utilisation, alors est-ce que ça serait valable? Non. Keli shirov tashmisho aya be'eter ou pamachat ishtamsho bo chametz chayav arshara. Même si j'ai utilisé une fois avec du chametz, je devrais quand même le kashériser. L'exemple c'est le doud, micham. ולכן מיחם של מים שלפעמים נותנים עליו בורקס חייב הרשרה, le kumkum. Voilà, le kumkum. Si une fois même si j'ai mis une fois un borekas dessus et que je suis certain, là je peux pas dire la majorité des fois je l'utilise pas comme ça, il faudra que je fasse la harshara. De l'eau shayar les fotro midin rov tashmisho, kevan shaklal shel rov tashmisho shayar davka l'ofen harshara. C'est uniquement la manière dont je vais kashériser. C'est-à-dire que si la majorité du temps je l'utilise par exemple sur le feu et de temps en temps je l'utilise à froid, alors la majorité, ça va être la majorité de son utilisation avec le chametz, mais pas si j'ai utilisé une seule fois un kéli avec du chametz à chaud, alors à ce moment-là, il faudra quand même que je fasse une archa.